Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 3, ce qui suit. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que tu nous accordes encore en ce soir de comprendre l'histoire qui fut rapportée à Shadrach, Meshach, Abednego, ainsi que Daniel. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta grâce. Alors que nous lirons ce verset, que ton esprit nous aide à le comprendre. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment Moïse étant monté sur la montagne, son frère Aaron, seul avec le peuple, entendit ce dernier lui demander de faire un Dieu qui marche. Sans sourciller, sans hésiter, Aaron leur demande qu'il récupère, parce que ce sont des hommes qui sont venus vers lui, qu'ils récupèrent les anneaux d'or qui se trouvent aux oreilles de leurs femmes, leurs filles et leurs fils, et de les emmener. Le verset 3 est particulier. Pourquoi? Il commence ainsi, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Si c'était pour un vote électoral, ce serait magnifique. Hein? C'est du 100%. Toutes les femmes, leurs filles, leurs fils enlevèrent les anneaux d'or. C'est quelque chose d'unanime. Et ils les apportèrent à Aaron. Comment comprendre cela? Comme je le disais précédemment, c'est tout ce qu'ils connaissaient. C'est dans ce contexte qu'ils ont été élevés. Pour eux, Dieu, c'est une manifestation physique, quelque chose de matériel. C'est l'enseignement que l'ennemi a donné à toutes les nations. J'aime beaucoup voyager. Et quand je le fais, je ne vais pas rater le musée du pays. C'est là que je regarde l'histoire. Et dans tous les musées, il y a toujours des idoles. Chaque pays possède son idole ou ses idoles. Nous voyons donc que c'est quelque chose qui est mondial. Mais c'est seulement lorsque tu lis la Bible que tu découvres que Dieu dit de ne pas avoir d'idole. Comment expliquer que dans le monde entier, qu'il y ait des idoles? Nous avons eu l'occasion de lire le verset qui le dit. Que le monde est sous la domination du prince des ténèbres. Mais ce n'est pas parce que la majorité possède des idoles qui se trouvent dans la vérité. Ils sont unanimes, tous. Ils apportent leurs anneaux d'or. Car ils veulent de Dieu quelque chose de matériel, quelque chose de physique, quelque chose qu'ils puissent voir. Cette chose est une représentation. Or, Dieu leur avait déjà donné dans Exode 20, versets 4 et 5, le commandement où il déclare « Tu ne te feras aucune image taillée ni de représentation quelconque. » Les légalistes risquent de dire « Oui, mais ils avaient ça, ils étaient rebelles. » Non, c'est leur nature. C'est leur nature. Cela demande du temps. Ils sont sortis d'Égypte,
Mais pour assimiler la vérité, ils avaient besoin de temps. Parce qu'ils ont été influencés copieusement par l'ennemi qui les incitait à avoir des idoles. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons sans aucune difficulté que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Nous comprenons pourquoi ces personnes étaient encore attachées aux pratiques ancestrales, les pratiques qu'elles ont connues en Égypte. Leur expérience nous sert, car nous savons que nous sommes exposés comme eux aux influences de ce monde. Mais nous devons faire la guerre à ces influences afin qu'elles ne puissent pas s'ancrer en nous. Beaucoup critiquent ceux qui ont des idoles, mais quand ils veillent jalousement sur leur voiture, qu'ils bichonnent, elle est une idole pour eux. Et souvent, il y a des choses qui prennent tant de place dans nos vies qu'elles supplantent même Dieu. Seigneur, donne-nous de marcher avec crainte et tremblement devant toi. Donne-nous la victoire sur nos faiblesses. Fortifie-nous par le sang de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.